j'ai vu naître l'archive. La lèvre de l'avenir est tombée. Il gît au milieu des gravats broyés par une main de fer, les griffes d'un bulldozer. Le dé n'est pas loin en déséquilibre, couché sur une pierre, et le reste des lettres est enfoui à jamais dans le sous-sol d'un feu hôtel de l'avenir de la rue Bernard Dubois à Belzins. Cet avenir-là s'est désormais lové dans les plis acérés du passé et de ses sédiments promis à une archéologie future. Le A et le H, de quelle lecture en abîme seront-ils l'indice? Et le bleu ciel qui les recouvre de son voile, dans quel horizon les inscrit-il? Le reste est devenu poussière, voyageant à la guise du Mistral, retour vers la mer Méditerranée, telles les cendres d'un corps incinéré, dispersé dans ses lieux originaires. Un vol à rebours sur les pas des exilés, des immigrés, des apatrides, des voyageurs venus de l'horizon méditerranéen, peupler de leur présence passagère les chambres de ce garni, et pendre leurs vestes ou déposer leurs sacs alourdis de malheur ou d'espoir, c'est selon, aux lettres de cet avenir et à la promesse de ce caravansérail. Où sont les registres de ce garni pour y lire l'alphabet des noms qui y ont amarré leurs valises? Un alphabet aux sonorités polyphoniques de la Méditerranée, reconstituant les trames de ses langues et le sabir de ses comptoirs. Des Italiens, des Arméniens, des Grecs, des Espagnols, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Maltais, des Mallorquins, des Aborigènes ont fait couche ici, ont partagé des lits fatigués, 5 francs la chambre, 10 francs le petit lit et 12 francs le grand lit, disait l'enseigne. Pas loin gisait dans le creux d'une terre retournée un miroir voilé de poussière. Je me mis à imaginer cette surface de verre hospitalière de tant et tant de visages accueillis au matin de leur réveil, leur renvoyant en miroir les stigmates du coucher, les aidant à redresser le col d'une chemise, à tailler la barbe et la moustache rebelle, à leur renvoyer en miroir l'image d'eux-mêmes ou l'idée qu'ils s'en faisaient. Le butin archéologique est maigre. Des lettres et un miroir en guise de palimpseste qui seront vite recouverts par le projet de construction d'une bâtisse radieuse, un hôtel moderne pour touristes affairés. Bernard Dubois est le théâtre d'une guerre sans nom, une guerre de position, une reconquista urbaine des temps modernes. Une guerre commencée à Marseille depuis les années 30. Les projets urbains s'avèrent des bombes destructrices ciblées, des trouées dans l'espace vide comblé d'immeubles, d'équipements, de parkings. Une chasse à l'homme repoussée de son habitacle petit à petit, un glissement de terrain. Jusqu'à présent, cet homme rebondit et glisse ses pas vers des terrains proches, s'y installe, y réinvente le commerce et le négoce méditerranéen, y prend langue avec ses semblables, recycle et redonne vie aux objets et aux marchandises usagées. Il les dépouille des puces qui y ont fait niche pour les déposer au marché, pour une nouvelle main hospitalière, pour un nouveau cycle de vie. Il réchauffe ses eaux usées et se nourrit de nostalgie, de nouvelles du pays que les passagers rapportent en poussière sur leurs semelles. L'hôtel en projet étendra son parking sur le marché aux puces et effacera à jamais ses présences à l'entrée de la ville, ses présences d'une mondialisation de la misère. La terre devient hostile et en même temps se paye encore des rêves avec de la fausse monnaie. Euro-Méditerranée, urbanité, espace public et célèbre son passé cosmopolite, son enracinement méditerranéen, son métissage, sa riche diversité. Mon œil. Le cosmopolitisme est plus doux dans les musées et dans la naphtaline des mémoires et dans la célébration joyeuse des carnavals et des mythes de fondation et dans les fables du folklore local entre pastis et football. Espace public, urbanité méditerranéenne réinventée, subvertie par des pratiques dissonantes, prenant place et lieu à l'ombre d'une entrée monumentale figurée en arc de triomphe. Napoléon et sa campagne d'Égypte y figurent, et dessinant en étoiles autour de cette rotondité des haltes pour les corps alourdis de voyage, arrachés aux amères racines
pour emprunter l'arc du chemin de l'espérance et de l'hospitalité et de l'adversité, et pour un bain de soleil, d'une lumière violente, en compagnie d'autres corps, aux airs familiers et de parenté réinventée. Ce désordre du visible dérange une urbanité indigène faite de projections d'images de modernité, de richesse repue, de transparence, d'une occupation mobile, lisse, d'une foule en shopping, entrant et sortant de magasin en magasin, léchant vitrines et marques. Une fée, rue Saint-Féréol, sans aspérité, sans ordre du réel avec ses misères et ses joies modestes, sa sociabilité chaude rompant anonymat et solitude. Des mains qui se touchent, se palpent, se reconnaissent dans les lignes de leur mouvance, creusées en sillon dans les paumes rêches, des embrassades de la retrouvaille, des langues liées, des musiques familières. J'ai vu naître l'archive, j'ai vu naître la mort d'un quartier, Bernard Dubois, j'ai suivi de jour en jour son agonie et j'en garde les traces en pixels. Le goût de l'archive est amer et laisse des grains de sable dans la bouche et de poussière dans les yeux. On se frotte les yeux, on les ouvre et on voit en étoiles filantes dans le noir des paupières l'annonce d'une nouvelle vie, d'un futur radieux, une pancarte au graphique vendeur représentant un hôtel 5 étoiles et une esplanade pavée de voitures en lieu et place de cet espace sans qualité à la misère ordinaire du monde. Il me revient à l'esprit les paroles d'un jeune Tunisien tenu sur le chantier de destruction de Bernard Dubois. Il assurait la sécurité du passage des Maghrébins traversant la rue. C'est quand même une page d'histoire de Marseille qui finit là, et une autre page qui recommence, quoi. Comme un film, il y a la série 1, série 2, comme ça, il y a un texte 2,